que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine qui commence. Donc on va se faire un petit combo tarot et oracle histoire de sorcière pour voir un petit peu ce que nous avons donc pour les énergies de la semaine du 14 juin au 20. Je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés que c'est la dernière semaine pour pouvoir commander vos énergies d'été puisque lundi prochain la saison sera entamée. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite le tirage avec la carte oracle. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, semaine qui s'est avérée peut-être pas aussi facile à vivre que ça. Hein, cette énergie de rébellion, de chercher ce que l'on veut vraiment a pu nous pousser dans nos retranchements ou nous demander d'accepter en fait de faire la distinction entre ce que l'on aimerait dans nos idéaux mentaux, d'accord, et ce dont on a vraiment besoin au fond de nous. Et on a pu aussi devoir accepter de regarder l'autre ou les autres qui influencent vos vies, hein, ça dépend de chacun, dans ce qu'ils choisissent d'être. Voilà. Et il y a vraiment cette notion d'être... elle n'a pas sauté. D'être sorti de toute forme d'illusion. Et donc ça fait avancer, hein, clairement, ça c'est l'aspect positif, mais c'est pas toujours facile. Donc j'espère que pour vous ça a été. Allez, on va maintenant se focaliser sur cette nouvelle semaine et nous avons la carte affirme ta croissance et la seconde c'est celle de la magie de l'eau. Donc je trouve qu'on est dans une continuité par rapport à la semaine dernière, donc c'est un petit peu tout ce que le nouveau cycle lunaire en fait nous a, j'ai envie de dire, il nous a un petit peu posé le sujet là assez, de façon assez franche pendant les jours qui viennent de s'écouler. Et puis là maintenant on est dans une dynamique où l'objectif c'est vraiment de se donner les moyens de faire en sorte que tout ce que l'on a à vivre en ce moment nous permette de se comporter d'une façon qui va aller dans le sens d'une évolution positive. Alors attention, évolution positive, ça ne veut pas dire facile. On va le retrouver sur cette carte-là, puisque vous voyez, on a un personnage qui est en train de prendre soin d'une jeune pousse, d'accord? Et donc, c'est clairement un moment où il se passe des choses à l'intérieur de nous, il se passe des choses dans nos vies qui vont nous pousser à devenir une autre version de nous, qui vont nous emmener dans la direction de changement. Voilà, on est clairement dans une période de changement. Alors c'est un truc qu'on voit tout le temps sur YouTube, gros changement, les changements arrivent, machin, comme si toutes les 5 minutes tout allait évoluer. Mais là, énergétiquement, on est là-dedans. On n'est pas dans le fait que les choses, hop, avec un claquement de doigts, tout va être merveilleux. On est plus dans le fait de dire ce qui a commencé à germer en nous de compréhension, de nouveaux comportements pour venir débloquer des choses, etc. Il va falloir s'engager pour continuer. Donc il y a des vrais choix à faire puisqu'on a cette carte de la magie de l'eau. Et les choix qui vont se présenter à nous là, c'est est-ce qu'on se laisse finalement embarquer par nos émotions, d'accord? Ça peut être le stress, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être le fait de visualiser l'avenir en se demandant ce qui va se passer, ça peut être aussi des émotions lourdes du passé où on se rend compte qu'elles nous influencent. Et donc est-ce qu'on va se laisser aller à continuer d'être dirigé par tout ça, ou est-ce qu'on va prendre un petit peu de recul et on va faire en sorte d'être efficace, d'accord? Donc pour moi cette semaine, la première chose qui ressort comme étant vraiment nécessaire, c'est de revenir dans notre présent, de ne pas faire nos choix en fonction des conditionnements du passé. Donc c'est très important de tenir compte de la notion de lui faire de la place en fait à cette notion qui est celle de dire que oui, on fait nos choix avec notre mental, mais il y a toute une partie de ce qui nous arrive qui vient aussi de ce qui est stocké dans notre inconscient. Nos croyances, nos mémoires, nos conditionnements. Et là, cette semaine, pour moi, elle permet en fait de décider de ne plus se laisser guider par nos conditionnements passés. Donc c'est une semaine qui peut amener des retournements de situation parce qu'avec la carte de la magie de l'eau, on est clairement dans le fait qu'il puisse y avoir des libérations importantes, d'accord, au niveau émotionnel, qu'il va falloir accompagner. Clairement, c'est une semaine où si c'est pas tout le temps votre truc de faire du développement perso, d'essayer de vous comprendre, de prendre le temps de vous poser avant de faire vos choix et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe en vous, cette semaine elle est là pour ça.
Donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir un début de travail sur soi profond, il peut y avoir la nécessité de rester vraiment focalisé sur ce qui a besoin de votre attention maintenant plutôt que de se disperser. Donc c'est une semaine où en fait, ce qu'on nous propose de faire, c'est de ne pas choisir la fuite d'une manière ou d'une autre. La fuite dans la facilité, dans la mauvaise foi, dans la non-reconnaissance de la réalité, ou dans le fait de se dire c'est pas à moi de changer, c'est à l'autre, je veux que l'autre évolue. Non, on va chercher à faire son propre chemin. Et quand on est dans la justesse, ça guérit ce qui se passe à l'intérieur de nous et de notre vie. Donc si le chemin qu'on s'apprêtait à prendre n'était pas le plus facile, mais celui qui était celui du courage, et qu'on avait juste besoin d'être prêt à le faire, ça va se libérer. Si on doit aller sur un chemin qui est peut-être moins confort, ou en tout cas qui est une forme d'inconnu, eh ben, il faut accepter d'y aller aussi. C'est ce qu'on va retrouver dans ces deux cartes-là ensemble. Vous avez ici un personnage qui est en train de prendre soin de sa plante dans l'espoir de voir grandir ce qu'elle a imaginé, la vision qu'elle a par exemple, si c'est une fleur, elle sait quelle fleur elle a plantée, elle sait à quoi elle voudrait que ça ressemble. Ici, sur cette carte-là, on a quelqu'un qui est en train de lire et peut-être de réciter une formule magique. Donc c'est pareil, on est vraiment dans le fait d'être focalisé sur le résultat que l'on voudrait avoir. Mais c'est important d'accepter que, on ne peut pas être sûr de ce résultat-là. Donc plutôt se focaliser sur je fais les choses correctement. J'enclenche le processus nécessaire pour pouvoir me dire, quel que soit le résultat, moi j'ai fait de mon mieux. Ça c'est hyper important, d'accord? Et la seconde chose qui ressort, c'est que peut-être il n'y aura pas ce que vous souhaitez, mais en fonction de ce que vous avez fait, il y aura le résultat juste. Donc c'est aussi une semaine qui est là pour accepter de ne plus lutter contre la façon dont les choses se déroulent, ce qui se passe dans votre vie, les difficultés que vous avez à surmonter, les opportunités qui se présentent, que vous pouvez avoir peur de saisir aussi. C'est vraiment cette notion de non, je lutte pas contre, je m'investis pour faire les choses au mieux, pour me dire, à la fin, quand tout ce processus de changement sera terminé, quand il y aura une nouvelle forme de stabilité dans ma vie ou dans la problématique qui est la vôtre actuellement, dans ce qui vous préoccupe, d'accord, dans votre actualité, eh bien, dans tous les cas, ce que je veux, c'est me dire que j'ai fait les choses de mon mieux. Et de mon mieux, c'est quoi? C'est dans la progression, en faisant ce que je suis capable de faire au mieux, et quand je sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des solutions au niveau raisonné, où on va me dire mais enfin fais comme ça, qui existent, et oui c'est faisable, mais que moi je n'y arrivais pas, et ben j'ai su aller travailler sur moi pour dépasser mes blocages. Voilà, donc c'est vraiment ce truc de je ne fuis plus et je ne choisis pas les solutions de facilité, et je fais les choses pour me donner le plus de chances possible d'obtenir le résultat que je souhaite, mais si le résultat qui arrive petit à petit est différent, je continue quand même à avancer, d'accord? Et donc, il y a un petit peu deux équipes pendant cette semaine. L'équipe de ceux qui ont juste besoin d'arrêter de vouloir changer l'autre, changer les événements, changer la façon dont fonctionne la vie, et de simplement être dans une forme d'acceptation pour pouvoir maintenant apprendre comment elle fonctionne la vie, utiliser les processus qui marchent, etc. Et il y a ceux qui jusqu'à présent refusaient de grandir, refusaient d'évoluer parce que vous ne vouliez pas aller regarder ce qui était gênant. Et bien là on vous dit en gros c'est le moment, avant qu'il soit trop tard, avant que le nouveau cycle que vous entamiez soit à nouveau douloureux. Là vous avez une chance, en fait il y a une espèce d'issue, il y a une porte de sortie qui s'ouvre, qui permet de laisser les douleurs derrière, mais il faut faire le chemin. Voilà pour moi ce que nous dit ce message-là. Donc on va évidemment maintenant compléter avec le tarot. Alors, j'en ai deux qui sautent en même temps. On a un petit peu une confirmation de ce qu'on avait avant, puisque nous avons la carte du jugement et nous avons l'as de pentacle. Donc, ce combo, on va dire ça comme ça, nous montre vraiment que c'est le moment d'aller cultiver un autre potentiel dans notre vie, d'aller tester autre chose, d'aller planter une nouvelle graine. Il y a beaucoup ça qui ressort, l'as de pentacle et cette carte-là d'affirmer sa croissance, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment une semaine dans laquelle on vous propose d'agir différemment de ce que vous faisiez avant, ou de faire des choses autres, pour être dans ce truc de dire je m'autorise maintenant à me dire que je suis capable d'avancer, de grandir, que je suis capable de me libérer de plein de choses, que je suis capable de créer plein de choses positives, et donc je vais de l'avant.
Donc ça veut dire que cette semaine, elle va pouvoir nous apporter des opportunités peut-être qu'on n'attendait pas, mais qui vont nous permettre de nous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a peut-être des choses aussi qui vont se débloquer. Hein. Si vous aviez envie de concrétiser des choses dans votre vie et ça ne marchait pas, avec l'As de Pentacle, ça peut tout à fait être le cas. Mais en gros, ça va être le cas quand on cherche à avancer sur notre propre chemin. Quand on cherche à aller dans une direction qui est juste pour nous. Donc ça veut dire aussi que c'est une semaine où s'il y a des stops, il y a des barrières qui vous sont placées devant, parce que je sais pas moi, il y a des contrats qui s'annulent, il y a des rendez-vous qui n'ont pas lieu, il y a des discussions qui sont repoussées. C'est peut-être la vie qui vous dit attention parce que aller dans ce sens-là, faire en sorte qu'il se passe concrètement telle ou telle chose, ça serait pas prendre le bon chemin. Ça serait prendre le chemin encore en fonction des autres, encore en fonction du fait de ce qu'on aimerait être plutôt que de ce que l'on est, voilà, ce genre de choses-là, ou de ce que l'on a peur d'être, d'accord, si on est dans la victimisation par exemple. Alors qu'en fait on nous propose d'être dans quelque chose de beaucoup plus juste. Donc pour moi c'est clairement une semaine où en fait on doit chercher à avancer pour nous. Et si on avance dans la bonne direction, on est favorisé, c'est-à-dire que les choses vont se dérouler avec fluidité. Faut pas oublier qu'on a la magie de l'eau qui nous accompagne. Et si jamais on prend une direction qui n'est pas la bonne, ça risque de bloquer. Si jamais vous vous retrouvez face à un blocage, l'idée c'est vraiment pas de dire tant pis je suis bloqué, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette direction, qu'est-ce que vous vouliez obtenir, qu'est-ce que vous vouliez influencer et essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous motivait et de revenir à quelque chose de plus sain, d'accord ? Changez vos motivations, changez vos objectifs, peaufinez des choses. Si par exemple l'objectif c'était je veux que tout aille bien, mais sans moi rien avoir à changer, commencez à regarder ce que vous pouvez changer en vous, dans vos croyances ou dans vos façons d'agir, dans votre façon de vous comporter. Si ce que vous vouliez c'était changer de vie parce que vous en avez marre de celle-là, mais que vous n'avez pas compris ce qui allait pas bien, que rien n'est résolu, allez résoudre les choses avant le changement. C'est un peu comme si vous me disiez je vais déménager, par contre j'emmène mes poubelles avec moi. Non, on va jeter les poubelles et après on va déménager. C'est un petit peu ça l'énergie de cette semaine, d'accord ? S'il reste des poubelles à jeter, on les jette pour pouvoir ensuite être libéré et plus léger pour la suite. Et si on veut aller dans quelque chose de nouveau, on se laisse guider par la vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose de faire. Donc c'est clairement une semaine où on va chercher à co-créer avec notre destin, avec les événements, avec ce qui nous arrive, au lieu d'être en résistance. Alors, on va essayer de développer peut-être un petit peu plus quand même tout ça. Voyons voir. Alors, on a l'énergie du diable à l'envers. Donc, cette carte-là, je vous la montre à l'endroit, c'est quand même plus sympa, mais nous l'avons à l'envers. Elle indique que pendant cette semaine, ce qu'on nous propose de faire, c'est d'arrêter de lâcher, d'arrêter de s'accrocher aux substituts, d'accord, aux choses que l'on fait pour réussir à supporter ce qui n'allait pas pour nous, et d'arrêter de chercher un sens positif à ce qui n'en a pas, et d'arrêter également de continuer en fait à se dire que c'est pas grave si on est enfermé dans quelque chose qui nous pourrit la vie ou qu'on n'arrive pas à évoluer au niveau de notre attitude. Donc en fait c'est des formes de manipulation et de contrôle qui ne sont pas les bonnes qu'on nous propose de laisser derrière nous. Donc c'est intéressant parce que ça vient clairement compléter ce qu'on avait juste avant, hein. On est toujours dans cette même énergie là, donc pour moi il y a clairement la possibilité que des vérités éclatent, qu'il y ait des déclics au niveau émotionnel. Ça peut bouger aussi au niveau de la communication. Et il peut y avoir des non-dits, ou stop, c'est fini les non-dits. On va peut-être enfin trouver comment aller de l'avant. Maintenant, clairement, pour certains, ça va amener une libération et une fluidité. Et pour d'autres, ça va amener la nécessité d'aller libérer tout ça avant d'aller de l'avant. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, hein. Alors... nous avons ensuite l'énergie du 9 de bâton. Donc cette énergie, elle nous montre bien que pendant cette semaine, on va avoir certains de nos désirs qui vont changer, qui vont évoluer. En tout cas, on va sentir qu'il y a certaines choses que l'on souhaite arriver à réaliser, qui sont devenues un petit peu des fardeaux, ou bien qui nous poussent à aller dans des directions et dans des choix qui ne sont pas les bons pour nous. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on va en prendre conscience. Donc on va pouvoir arrêter
d'exister à travers le prisme de notre peur et plutôt avancer à partir du prisme de je veux vraiment aller mieux en profondeur. Voilà. Donc c'est clairement une bonne semaine pour les changements, pour les nouveaux chemins, pour mettre en place une nouveauté qui nous permet d'aller mieux. D'accord? Et donc ça nous demande vraiment ce travail de je suis juste humain et je fais ce que je peux et c'est déjà bien. Et en même temps, j'ai du potentiel, je veux plus le gâcher. Pour moi, c'est vraiment ça que nous apporte cette semaine. Donc si jamais vous vous sentez frustré dans une partie de votre vie, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit émotionnelle complètement parce qu'il y a trop d'angoisse, que ce soit le fait de désirer quelque chose depuis longtemps et la vie vous claque tout le temps la porte au nez et il serait peut-être temps de passer à autre chose. Voilà, peu importe où est-ce que vous sentez que ça va pas, mais juste parce que la façon dont vous voulez vivre les choses n'est pas la bonne ou parce que vous voulez influencer des choses qui ne dépendent pas de vous ou parce que vous refusez en fait d'écouter les signes de la vie, c'est le moment de dire ok, on arrête de faire comme ça et on va faire un petit peu mieux. Alors, on a l'énergie du 7 d'épée, la reine de coupe, donc on est encore dans cette notion d'émotion. Et ensuite, décidément, on a l'énergie du 7 de bâton. Donc on a 2 fois l'énergie du 7 qui nous indique bien que cette semaine, elle est là pour nous permettre de développer notre individualité, mais de trouver comment le faire de façon juste, d'accord? Il y a vraiment cette notion de cesser de combattre de façon néfaste, d'accord? Pour choisir d'utiliser sa force, sa détermination pour faire ce qu'il y a de mieux à faire et il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que si vous sentez qu'émotionnellement ça déborde, allez régler ça avant de faire vos choix. Ça c'est aussi un des conseils de la semaine, ne prenez pas vos décisions sous le coup d'une émotion. Laissez les choses retomber et attendez de sentir que vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi une semaine pour certains qui va vous permettre, désolée pour le bruit, de dépasser cette forme de dualité. Qu'est-ce que j'écoute, mon cœur ou ma tête? Je mets les deux d'accord, je fais des compromis, je suis dans une plus grande justesse, d'accord? Alors pour moi c'est aussi une semaine où on peut être confronté à la sensation qu'il y a des choses qui nous passent sous le nez, à la nécessité de prendre ses clics et ses claques et de dire non mais c'est bon, je récupère ce qui m'appartient et je vais essayer de construire ailleurs. Voilà, on est dans toute cette énergie où on essaie de sortir en fait d'une forme d'enfermement et on essaie d'obéir à notre vision à nous de ce qui est juste, mais on doit aussi apprendre à accepter que on n'a pas tous la même et comment on fait pour cohabiter. C'est vraiment en acceptant qu'on a chacun notre vision des choses. Et notre objectif, ça doit être de pouvoir retrouver une certaine forme de légèreté. En gros, on cherche à être en accord avec notre conscience. On cherche à avoir la paix en nous, d'accord? Plus que dans les apparences, d'accord? Si pour maintenir une forme de paix apparente, il faut faire comme s'il n'y avait pas de problème et souffrir en silence, c'est stop, d'accord? Si pour pouvoir aller de l'avant, on va décider d'aller regarder ce qui ne va pas, c'est ok, d'accord? Pour moi, c'est aussi une semaine où on nous dit qu'il est tout à fait possible qu'on ait la sensation, voilà, que telle chose était faite pour nous, que notre destin aurait dû nous amener par là, qu'on aurait dû pouvoir aller dans ce sens-là, qu'on aurait dû pouvoir influencer telle chose et en fait non, ça ne marche pas. Et ça nous ramène à nous. Voilà. On a cette énergie-là qui vraiment vient nous parler du fait de récupérer ce qui nous appartient et c'est avant tout notre vision du bonheur, notre vision de ce qui est juste, etc. Et de rester fidèle à soi plutôt que d'essayer de négocier avec nous-mêmes pour correspondre à quelqu'un. C'est pour ça que pour moi, ça peut être une semaine où on va dire non à certaines opportunités qui ne nous correspondent pas, où on va pas aller finalement signer le contrat qu'on allait signer parce qu'on nous avait mis la pression, mais si on n'est pas d'accord, où on va plus s'empêcher de dire oui à une opportunité professionnelle parce que ça dérangeait maman ou les voisins qui voulaient qu'on reste là pour être sûr d'avoir un voisin sympa. Vous voyez, on va vraiment lâcher ce genre de choses-là pour pouvoir continuer à poursuivre notre chemin et on va commencer à préparer le changement. Et donc quand on associe cette carte d'épée avec la reine de coupe, on est vraiment dans ce truc d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui reste une fois que on a décidé de stopper en fait les choses qui ne correspondent pas. Donc c'est clairement une semaine qui peut nous apporter la fin de faux espoirs, la fin de situations qu'on n'aurait pas pu sauver, ou la fin d'une façon de fonctionner qui n'est pas la bonne pour que enfin on puisse sauver la situation et que enfin
on puisse et bien tout simplement chercher à obtenir ce que l'on désire vraiment. Donc par exemple, ça peut être aussi le fait de dire ben voilà, j'arrête de rester fidèle à comment j'ai fonctionné jusque-là si je me rends compte que ça m'apporte jamais ce que je veux. Vous voyez, c'est ce qu'on a avec cette énergie de 9 de bâton. Donc on traverse cette semaine en essayant de vivre en fonction de soi, de son individualité. On essaie de réfléchir par nous-mêmes et pas à travers le prisme des autres. On essaie d'avoir peut-être aussi des regards qui nous permettent d'être plus objectifs. Et comment je vais dire ça? Autant on va refuser maintenant les conflits inutiles et les discussions stériles, autant on va s'engager pour ce qui compte pour nous. C'est en ce sens-là qu'on va affirmer notre croissance. C'est en ce sens-là qu'on va s'appuyer sur un nouveau potentiel à faire grandir. C'est en ce sens-là qu'on va se tourner vers de nouvelles sources, de nouvelles visions des choses, de nouvelles façons d'aller de l'avant. C'est dans le sens de dire je veux plus me sentir fatiguée de chercher à obtenir ce que je veux, donc je veux chercher maintenant des choses qui sont plus saines et plus justes. Donc ça peut être aussi le fait de revenir un petit peu sur ce que vous attendez de la vie, d'accord, pour être peut-être moins précis. Par exemple, si ce que vous voulez c'est être vraiment aimé, eh bien peut-être qu'il va s'agir de dire j'ai envie de m'ouvrir à accueillir les gens tels qu'ils sont, plutôt que de dire je veux rencontrer une personne qui soit de telle couleur de peau, avec les tels yeux, tel salaire et qui habite à tel endroit. Parce qu'en fait, ça c'est ce que dit le mental, mais on ne sait pas si c'est ce qui nous correspond. Donc c'est une semaine qui est là pour qu'on puisse en fait demander à l'univers et à nous-mêmes d'aller vers ce qui est juste pour nous. Ce qui va nous permettre de régler des choses, d'aller mieux, d'éviter un piège, de ne pas rester dans une mauvaise direction et de ne pas passer à côté des solutions pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant et qu'on puisse devenir une meilleure version de nous. C'est pas forcément évident parce que ça demande beaucoup d'acceptation, ça demande de l'investissement aussi, mais les résultats peuvent être à la hauteur de nos attentes si on va jusqu'au bout. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Et donc, n'oubliez pas de vivre pour vous et par vous-même. C'est vraiment une semaine où on sort de toute forme de dépendance, qu'elle soit affective. Ça peut être sortir de la dépendance financière en trouvant comment être autonome plus qu'avant, d'accord? Ça va être peut-être un nouveau job, un nouveau système D ou je ne sais quoi. Un apprentissage que l'on commence pour pouvoir bientôt aussi être autonome. Voilà, parce qu'on sort quand même de forme de dépendance avec le diable. Hein. Ça peut être également commencer des démarches pour entamer le changement positif. Voilà, donc ça peut aller de chercher un nouveau lieu de vie pour soi, pour ne plus vivre avec des gens toxiques, comme entamer une thérapie pour régler ses problématiques, pour pas en arriver à casser un couple, une cellule familiale, une cellule professionnelle qui pourrait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des problèmes émotionnels à l'intérieur de nous, qu'on reproche aux autres, parce que en fait quand ils vont dire des choses ou faire des choses qui vont nous blesser, on dit ah, mais c'est à eux de changer, et en fait non, en fait c'est à nous d'aller regarder qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce qu'il y a à guérir. Donc cette semaine, cherchez à vous guérir vous plus que l'autre, et soyez dans une dynamique où c'est parce que vous cherchez à faire avancer les choses au mieux que soit les gens qui sont impliqués avec vous suivent et c'est ok, parce qu'on va tous dans la même direction, soit on n'est pas d'accord et c'est ok aussi, chacun prend son chemin, mais on sait où on va. C'est une semaine pour y voir clair. Voilà ce que je pouvais vous dire donc cette fois par rapport à ce tirage. Je vais nous rajouter une carte issue de l'oracle message d'éveil, je pense que ça va pas faire de mal pour clôturer tout ça. Donc voilà, alors après clairement au niveau de l'intensité, de la difficulté ou facilité à vivre tout ça, ça va vraiment dépendre de chacun. Pour certains, c'est juste le moment de cesser de s'interdire l'amélioration, d'accord, et d'y aller quoi. Et pour d'autres, c'est un petit peu plus profond que ça. Donc ça, je vous laisserai adapter à ce que vous vivez. Et il y a un dernier point que je voulais vous dire, c'est aussi le moment de réclamer son dû. S'il y a des choses qui vous reviennent de droit et que vous n'avez pas, ça peut avancer pendant cette semaine. Ça peut être des biens matériels, ça peut être le respect, ça peut être plein de choses. Allez, voyons voir ce que nous avons comme petite carte de conclusion. Alors quand je parle de réclamer, c'est soit les gens veulent bien vous donner, soit la vie vous l'apportera d'une autre manière. Mais il y a vraiment cette notion de lâcher
les mauvais combats pour aller plutôt vivre ceux qui sont justes. Et ceux qui sont justes, c'est jamais ceux qui vont aller dans la violence ou dans le fait de nuire aux autres gratuitement. C'est toujours dans le fait d'être focus sur dépasser ses peurs, dépasser ses limitations, se changer intérieurement, parce que c'est quand même comme ça qu'on arrive à avoir des choses meilleures. Et on a la carte de l'appel à la lumière. Ben voilà. Même si une partie de moi combat par ces pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort ou plus forte que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, c'est ce qu'on a avec cette énergie de croissance et de mieux comprendre les choses, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Voilà, donc s'il y a des portes qui se ferment ou qu'il est temps de fermer, dites-vous bien que ça n'est pas pour vous faire souffrir, mais pour vous permettre d'en ouvrir une meilleure. Si vous vous rendez compte que vous avez compris des choses, que vous êtes en train d'évoluer, qu'il y a des déclics intérieurs qui vous permettent de commencer un nouveau travail sur vous, un nouvel apprentissage de quelque chose qui va vous pousser à plus d'autonomie, plus d'indépendance affective, etc., c'est génial, foncez. Franchement, on a une semaine qui nous permet de sortir de quelque chose de néfaste pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc je vous souhaite vraiment à tous de vivre cette semaine dans ce sens-là, qu'elle vous apporte de belles choses, de belles libérations et qu'elle vous les apporte le plus possible dans la douceur et la fluidité. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.